Bonjour et bienvenue sur Board Games Player. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Qwixx. Qwixx, c'est un jeu 2D avec des fiches à cocher. Donc sur ces fiches, nous allons avoir 4 zones de couleurs. La zone rouge, la zone jaune, la zone verte et la zone bleue. Il faudra cocher les chiffres de gauche à droite. À aucun moment, je ne pourrai revenir en arrière si un chiffre est déjà coché. Donc là, pour les rouges et les jaunes, nous commençons dans l'ordre croissant. Nous commençons par le 2 et nous finissons par le 12. Et pour les verts et les bleus, nous jouons dans l'ordre décroissant. Donc nous commençons par le 12 pour finir par le 2. Donc le but du jeu est simple. Je prends tous les dés. Donc le joueur actif prend tous les dés, il les lance. Il choisit s'il veut combiner le 5 et le 3. Donc on les additionne ensemble sur les 2 dés blancs. Ensemble, donc 5 plus 3, ça fait 8. Est-ce qu'il décide de cocher un 8 ou pas en sachant que les 8 rouges et jaunes sont très loin et il n'y aura plus possibilité de revenir en arrière après? Ou est-ce qu'il décide de cocher un 8 vert ou bleu? Et pareil, il va rater plusieurs chiffres vu que c'est le début de la partie. Ensuite, s'il ne veut pas, il n'est pas obligé. Les autres joueurs passifs, eux, peuvent décider de cocher l'addition de ces 2 chiffres blancs. Les joueurs passifs n'auront que cette possibilité en tant que joueur passif. Par contre, le joueur actif peut donc choisir ça s'il le veut. Il peut aussi choisir d'associer un des 2 dés blancs avec un dé de couleur. Suivant la couleur qu'il choisit, il faudra cocher dans cette case. Par exemple, si je choisis le 5 jaune avec le 5 blanc, ce qui me fait 10, il faudrait que je coche un 10 dans les jaunes, ce qui fait très loin, donc c'est pas une bonne idée du tout. Si je choisis le 5 avec le 3, ça me fait encore 8 comme tout à l'heure dans les verts. Pareil pour les bleus, c'est pas très intéressant. Et puis alors 6, c'est encore moins intéressant. Et là, j'ai la même chose. Un 5 et un 5, ça fait 10 dans les rouges, c'est toujours pas intéressant. Là, pour le coup, pour commencer la partie, c'est vraiment pas intéressant. Si je ne veux rien choisir, mais que je suis le joueur actif, je suis obligée. Je peux cependant cocher ici. Je vais vous rapprocher la feuille pour que vous voyez bien. Ici, une des 4 cases pour dire je n'ai pas choisi de dé en tant que joueur actif. Les joueurs actifs, les joueurs passifs n'ont pas à cocher cette case. C'est seulement en tant que joueur actif. Une fois que les 4 cases seront cochées, cela déclenche la fin de la partie. Donc nous avons les chiffres 2, nous n'avons pas le 1 parce qu'à chaque fois nous devons additionner 2 dés ensemble, donc forcément nous n'aurons jamais le dé 1 et nous allons jusqu'au 12 parce que justement il faut additionner les 2 dés ensemble. À savoir que la partie s'arrête donc soit quand les 4 cases sont cochées, soit il faut avoir coché au moins 5 chiffres avant le numéro 12 pour pouvoir cocher le numéro 12 et déverrouiller le cadenas qui bloquera la ligne pour tous les joueurs, même ceux qui ne l'ont pas fini. Et une fois qu'il y a 2 lignes de couleurs de compléter, même si ce n'est pas par le même joueur, on déclenche la fin de la partie. À la fin de la partie, on fait le décompte des points. Donc dans la zone rouge, on regarde combien de croix on a fait. Ici, c'est une croix aussi qui compte. Ensuite, nous voyons, donc suivant le nombre, si j'en ai fait 7, j'aurais gagné 28 points. Je noterai ici 28. Je fais pareil pour les jaunes, pour les verts et pour les bleus. Ici, ça sera mes moins. À chaque fois que j'ai fait une croix, j'ai 5 points en moins. Donc, je peux aller jusqu'à moins 20 points. Je fais mes additions, ma soustraction. Mon total est ici. Et le joueur qui a le plus gros score aura gagné la partie. Donc, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Il est assez simple à comprendre. Et alors, nous, on y a déjà beaucoup joué. Et donc, je vais vous présenter 2 autres versions qui existent. Nous avons la version arc-en-ciel, une extension version arc-en-ciel où justement les couleurs là sont mélangées. Les chiffres restent dans le même ordre que le jeu de base, mais c'est vraiment les couleurs qui vont varier. Et nous avons l'autre extension, l'extension bingo, où là les chiffres sont vraiment dans le désordre. Donc c'est 2 variantes qui peuvent être sympas à jouer une fois qu'on a bien pris en main le Qwixx. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés.
et à laisser votre commentaire sur ce jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous y avez déjà joué? Et voilà, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. À bientôt les amis!